Je n'ai peur de rien, même pas de la mort. Je ne vais pas avoir peur de quelque chose qui ne marche pas ou qui ne séduit pas. Si moi, ça me plaît, c'est ça qui compte. Et je crois que si ça me plaît, j'ai une telle conscience de l'humanité que je suis sûre qu'il y a des gens qui seront touchés. C'était le clip des Têtes Raides, c'était en 2011. Une philosophie qui est quand même à part. Vous êtes une femme du présent, vous êtes une femme de l'avenir. Vous n'avez pas beaucoup de nostalgie, vous n'aimez pas vous intéresser au passé. Je n'ai aucune nostalgie, mais j'ai une excellente mémoire. Il pleut sur la route, le cœur en déroute. Dans la nuit j'écoute le bruit de tes pas. Bonjour Claude. Bonjour Catherine. Magnifique entrée. Oui. Avec Tino Rossi, c'est facile. Écoutez, j'ai commencé comme employé de banque et j'ai bifurqué. C'est vrai, ça c'est vrai, oui. Vers la banque. Oui, c'est très étonnant. Vers la comédie. Oui. Vous dites en fait avoir été surpris par vos dons comiques. Je n'ai pas été surpris parce que j'étais très timide et alors pour sortir de cette timidité, j'ai commencé à faire l'andouille. Et je me suis aperçu que... ça passait bien. Ça passait bien, et puis que du coup, je faisais rire au lieu d'emmerder plutôt, alors c'était mieux. C'est pour ça que je suis devenu acteur, pour faire rire. Et puis après, je me suis dit, ça suffit pas de faire rire, il faut aller plus profond, parce que je peux pas être un guignol tout le temps. Alors j'ai commencé à me laisser aller, à accepter la souffrance que chacun de nous a. Alors, petit à petit, eh bien, je suis devenu un acteur... pas que comique, qui a commencé à pouvoir jouer des rôles plus douloureux, peut-être. Je suis née pour ça. J'ai reçu un don, je pense que j'y suis pour rien. Je respecte ce don. Je vous dis tout de suite, je suis agnostique. Et je pense que les gens qui sont venus me voir si nombreux et qui viennent toujours au cinéma, au théâtre, je leur dois quelque chose de beau. Et toujours, avant d'entrer en scène, ça frappait vitesse. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fais, Jeanne? Je dis, je prie. Je dédie le spectacle à tous ceux qui sont morts et que j'aime. Et puis, vous avez tous peur du public. Moi, quand j'entendais la rumeur, j'ai dit, écoute, c'est le bruit des anges. Je leur prépare, je veux leur donner le plus beau, le meilleur. Quand on joue, il y a une force en soi qui, 5 minutes avant, on croit qu'on va mourir de fatigue. Et puis on repart parce qu'il y a quelque chose à dire. Et puis il y a un public qui vous écoute. Alors ça, évidemment, on veut le séduire, ça c'est certain. Un beau jour, quel record, je débarque au pôle Nord et je vois d'abord une petite femme très bien vêtue en peau de lapin. J'aime les acteurs où on ne sait pas où ils vont aller. Et ceux qui font peur, on dit, oh là là, merde. Où il va, celui-là? Je lui dis soudain, je voudrais voir mon petit, le soleil de minuit. Est-ce pour aujourd'hui? Trop tard, mon amour, mais suis-moi toujours. Je te ferai voir la lune en plein jour. Refrain, viens dans ma hutte. C'est pour ça que je suis acteur. Je n'aime pas... ce qui m'a donné envie d'être acteur, c'est d'être autre chose que moi-même. Alors, donc je ne suis pas timide quand je suis en scène. Et on peut tout se permettre en scène. Vous, ça vous arrive? Moi, oui, des fois. Vous avez des difficultés de vous suivre? Ah oui, des fois. Au théâtre, je sais que on a eu des accrochages avec Antoine Vitesse, qui n'est plus là, mais vous voyez, il est en moi. Quand je jouais la Célestine, j'étais entourée de jeunes acteurs. Et alors, pour se rassurer, ils étaient là, pouf, pouf, pouf. Et moi, tout d'un coup, j'entrais, mais j'avais envie de péter les plombs, quoi. Alors, ils me retrouvaient jamais où j'étais. Je les déplaçais, je les bousculais, Alors, Vitesse me dit, mais Jeanne, on avait fixé ça. Mais j'ai dit, ce qui est fixé, c'est mort, c'est la mort. L'immobilité, c'est la mort. Quel est votre pire souvenir de tournage? Il y en a, sûrement. Oh, c'est quand on sent qu'on n'est pas aimé. Mais et vous, ça vous arrive? Mais parce que... C'est bien étonnant. Sûrement, parce que peut-être on n'est pas aussi bon, ou parce que assez bon, ou parce que le metteur en scène ne voyait pas le personnage comme ça, ou parce que c'est un imbécile. Surtout. C'est surtout ça. Parce que vous avez l'air tellement doux, tendre, angélique. Est-ce qu'il y a parfois sur des tournages où vous avez
piqué de colère, vous avez été violent ou même eu l'envie de quitter ce tournage? Non, non. J'ai eu un moment de violent avec De Funès dans Oscar. De Funès s'était arrêté de tourner parce qu'il sentait que le metteur en scène ne s'intéressait pas assez. Il avait besoin, c'était un grand acteur, il avait besoin qu'on le regarde comme le public. Et il trouvait que le metteur en scène ne le regardait pas suffisamment en riant, quoi, je vais dire. Alors il a fait la grève un peu de tournage et pendant 2-3 heures, on n'a pas tourné. Et moi, on m'a pas prévenu, évidemment. Alors j'étais là à attendre, et puis tout d'un coup, on a repris au bout de 4 heures, et puis on s'est trouvé à un bar avec Louis, et on devait boire un verre de champagne. Et puis Louis m'a dit « Non, non, pas comme ça, non, pas comme ça ». Il y avait un autre acteur qui avait joué le rôle au théâtre. Il lui dit « Un tel faisait comme ça ». Alors j'avais attendu 4 heures, ça m'avait un peu énervé. Alors, au bord du bar, j'ai fait ça avec mon verre, qui s'est cassé. Ébréché, comme ça, et je lui ai fait « J'ai pas bien compris ce que tu as dit ». Il est devenu tout blanc, mais blanc. Et puis quelques jours après, j'étais malade, j'étais à l'hôpital. Et j'ai reçu une gerbe de fleurs magnifique de De Funès. C'est la seule fois où j'ai été violent, mais il m'a récompensé par des fleurs. Jeanne Moreau, vous vous souvenez de votre première expérience sur un plateau de cinéma? Oh oui, très bien. Très très bien, parce que je savais rien de la place du caméra, des objectifs. Complètement inexpérimenté. Et heureusement, il y a un chef opérateur adorable qui avait tourné avec les plus grands metteurs en scène. Il m'a dit « Fais attention, mon petit, te prends pas les pieds dans les spaghettis parce qu'on se fout de ta gueule. » Parce qu'on me laissait jouer même quand j'étais hors champ. Alors en douce, il me disait, ils ont mis un 50, là ils sont loin, là tu vas voir un gros plan. Il vous initiait. Il m'a initié. Quel est le moment que vous préférez? Ce sont les répétitions? C'est le moment de la préparation, de l'anticipation? Ou c'est aujourd'hui le jeu lui-même, la représentation? Je pense que j'aime quand tout d'un coup la vie passe à travers les mots et que tout d'un coup le public réagit et qu'on se dit qu'on ne s'est pas trompé. Jean Le Poulain disait toujours, ça m'étonnait, moi je n'aime que les répétitions. Moi, les répétitions m'angoissent, me donnent un plaisir très fort de découvrir, de construire. Mais le bonheur épanoui, c'est à partir du moment où on a peut-être réussi et qu'on joue. Et Marguerite Duras disait de vous, ces films la déchirent. Est-ce que vous l'avez ressenti ainsi? Oui, oui, oui. Et je ne peux pas expliquer pourquoi. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Parce que l'incarnation ne passe pas chez moi par la construction de l'intelligence, retrouver des documents, des choses comme ça. J'ai été tout d'un coup saisie, habitée, et la seule façon de m'exorciser, entre guillemets, c'était d'être sur le plateau et de me débarrasser de ce fardeau. Mais après, quand c'est fini, c'est fini. Alors qu'avant, dans les années 60, 70... ça restait en moi. J'étais insupportable pour les gens qui vivaient autour de moi. C'est-à-dire que vous ne sortiez jamais d'un film pareil qu'en y entrant? Exactement, mais je crois que c'est ça. La richesse de l'acteur et de l'actrice, c'est ça. Il y en a qui disent « Oh non, c'est rigolo d'être acteur ». Tant mieux s'ils le vivent comme ça. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'être ce que je suis dans ma profession, dans ma vie quotidienne, c'était pour me montrer le chemin dans ma vie personnelle. Pour moi, la vie est comme un escalier à gravir de A à Z. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de Z? Je ne sais pas. C'est un peu l'échelle de Jacob.